9h04 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin. Alors on a tous entendu ou dit c'est pas Versailles ici, mais à partir d'aujourd'hui il va vraiment falloir faire attention à sa consommation d'électricité, car après une hausse en février de 15%, le tarif réglementé bondit de 10% à partir d'aujourd'hui. Selon vous, et c'est la question qu'on vous pose ce matin, faut-il sortir du marché européen de l'électricité? 0826 300 300 pour témoigner et réagir, et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous pour nous éclairer. On reçoit ce matin Loïc Le Floch-Prigent, industriel, et Nicolas Meillan, ingénieur sur les sujets du transport et de l'énergie et conférencier. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet, bien sûr avec nos auditeurs au 0826 300 300. Marilyn nous parlait donc de cette hausse, ça y est, c'est fait, plus 10% après une première hausse de plus 15% en février dernier. Nicolas Meillan, déjà, ça concerne qui exactement, cette hausse? Écoutez, pour l'instant, les particuliers, les Français, les consommateurs étaient plutôt épargnés, alors que les entreprises, elles, beaucoup souffert de hausse allant jusqu'à x3, x4, x5 de leur facture. Et là, cette hausse arrive maintenant chez les particuliers puisque le gouvernement a annoncé qu'à partir de l'an prochain, il mettrait fin au bouclier tarifaire. Donc si nous n'avions pas eu de bouclier tarifaire, la hausse n'aurait pas été de 10%, mais de 75%. Donc ça veut dire que le prix de l'électricité aurait été multiplié par 2 en 2 ans. Oui, c'est ce que préconisait en l'occurrence la commission de régulation de l'énergie, c'est ça. Loïc Le Floch-Prigent, finalement c'est tout sauf une surprise, cette augmentation. On avait Bruno Le Maire qui nous disait que l'idée c'était quand même de limiter la hausse. Elle est quand même conséquente, en tout cas pour les ménages là. Disons que les entreprises ont déjà souffert, c'est-à-dire, comme le dit Nicolas, on a eu un facteur 3, 5, donc le véritable prix pour les entreprises et un prix différent pour les particuliers. Maintenant, tant qu'on ne sort pas du marché de l'électricité, il est clair que on va continuer à avoir une électricité chère. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le coût de l'électricité, le coût, c'est-à-dire de nos centrales nucléaires et de nos centrales hydrauliques, n'a pas varié. Par conséquent, nous sommes toujours à un coût bas, le meilleur coût de l'Europe, et à cause du marché de l'électricité, nous nous retrouvons à être les plus chers d'Europe. C'est-à-dire que nous payons les plus chers d'Europe pour les industriels aujourd'hui, et demain, ça va être pour les particuliers. Les particuliers ont été effectivement préservés artificiellement d'un marché artificiel. Nous sommes toujours dans ce marché artificiel en tant qu'entreprise. Nous souffrons énormément, et maintenant, c'est l'ensemble de la France qui va souffrir, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas voulu sortir du marché de l'électricité sans raison vraiment explicable. Que personne, Monsieur le Maire, pas plus que Madame Agnès-Runacher, ne nous a expliqué pourquoi il ne voulait pas en sortir. On va revenir sur cette question-là, bien sûr. Elle est très importante, notamment aussi pour nos auditeurs, tous les Français également qui se posent cette question de la sortie, oui ou non, du marché européen de l'électricité. Vous nous avez dit quel était votre avis. J'aimerais juste d'abord, Nicolas Meillan, alors on parle ici d'une hausse pour les particuliers en moyenne de 60 € annuels. Si je vous suis bien, on est sur une forme de rattrapage par rapport au prix effectué, imposé du côté des entreprises, c'est ça un petit peu? Alors c'est plutôt 150 €. Hein. 150 € par an. Il y a un mot qui est important à comprendre, c'est le mot artificiel. Nous avons un marché artificiel de l'électricité, puisque nous avons EDF et ensuite des producteurs de factures, qui ne produisent pas d'électricité. Nous avons un prix artificiel de l'électricité qui est décidé par un calcul artificiel de la CRE. Nous avons donc un bouclier artificiel sur un prix artificiel. Et nous avons EDF qui a fait aussi des bénéfices artificiels, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros au premier semestre pour compenser la différence entre le prix auquel ils nous vendent l'électricité et ce prix artificiel décidé par la CRE. Donc la hausse est artificielle. Nous avons un problème avec un calcul qui a été fait par des hauts fonctionnaires français. Ce calcul a marché pendant 8 ans. Il ne fonctionne plus depuis que nous sommes plus copains avec M. Poutine, puisque les prix du gaz ont explosé. Donc il faut changer le calcul. Nous avons publié une tribune avec Loïc d'ailleurs il y a 2 mois. C'est ça, oui. Où on disait c'est prévu dans la loi. On peut simplement
Agnès Pannier-Runacher, Bruno Le Maire peuvent signer un décret. Ils signent un décret, ils suspendent le mécanisme. Tout est prévu dans la loi. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi ne le font-ils pas ? Et revenons, pour revenir à la situation précédente, juste pour un petit contexte historique. Est-ce qu'on peut aussi le réformer ce marché européen de l'électricité, justement, en ayant d'un côté l'électricité, de l'autre côté le gaz, ça pourrait être une option ou pas ? Si vous voulez, le marché de l'électricité, il existe depuis 20 ans. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que nous, pour nous protéger de ce marché et pour garder un prix qui est proche de notre coût de production, qui est le plus faible d'Europe, nous avons mis en place des tarifs régulés. Le tarif régulé, il était là pour protéger les consommateurs et les entreprises. Sauf que la Commission européenne, à partir de 2006, nous a dit bon, les tarifs régulés pour le consommateur, peut-être, mais pas pour les entreprises, car c'est de la concurrence déloyale. Et donc, elle nous a menacé d'une amende de 20 milliards d'euros pour les entreprises. Et elle nous a dit si vous ne voulez pas payer les 20 milliards d'euros, vous faites deux choses. Un, vous créez des concurrents pour EDF. 2, vous supprimez les tarifs pour les entreprises. Donc aujourd'hui, si nos entreprises souffrent, si on est à un niveau de défaillance le plus élevé depuis 8 ans sur nos PME, c'est parce qu'elles n'ont plus accès, depuis le 1er janvier 2016, à ce qu'on appelait le tarif jaune qui protégeait les PME. Donc première chose, il faut revenir à ces tarifs régulés que l'on avait avant, qui étaient des tarifs indexés sur le coût de production et pas indexés sur un calcul artificiel. Et deuxièmement, il faut réformer ce calcul parce que le but d'un tarif régulé, c'est pas de saigner les entreprises, c'est pas de saigner les consommateurs, c'est de les protéger. Or, ce n'est plus le cas. Donc, acceptons que cette ouverture du marché à la concurrence n'a pas marché. Les fournisseurs alternatifs, qui sont au nombre de 125, n'ont pas joué le jeu, n'ont pas investi dans la production d'alternatives. C'est pas grave, dont acte, on supprime ceux qui produisent les factures, ceux qui produisent l'électricité, on les garde. Et on revient à la situation précédente, tout simplement, car en France, nous avions l'électricité la moins chère d'Europe, et aujourd'hui, sur le marché, il faut regarder le marché spot, par exemple, on la paye 2 fois plus cher que les Allemands. Loïc Le Floch Prigent, d'une part sur ce marché européen de l'électricité, vous avez dit pour vous aussi l'importance, effectivement vous avez co-signé une tribune en ce sens, l'importance d'en sortir. Vous dites que vous comprenez pas pourquoi aujourd'hui les dirigeants français ne le font pas. Allez au bout de votre réflexion pour vous. C'est simple, que ça fait 1 an et demi que je leur demande pourquoi ils n'en sortent pas, et ils ne me répondent pas. Actuellement, ils me répondent des choses qui sont inexactes. C'est-à-dire qu'on a dit oui, c'est à cause de l'interconnexion. Vous voyez, nous sommes déficitaires à certains moments en électricité, et par conséquent, il faut que nous achetions l'électricité. Il n'y a pas de problème. L'interconnexion existe depuis l'origine de l'électricité en Europe, et c'est pas le sujet. Donc les réponses qui sont données sont des réponses inexistantes. Donc il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à cette question. Donc on accepte de jouer le jeu de l'Allemagne au final, c'est ça ? Peut-être, mais demandez-leur, c'est à vous de leur poser des questions. Vous les avez en face de vous souvent, vous en tant que journaliste. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le travail qui protège les Français ? Et c'est simple. Pourquoi est-ce que nous restons dans le marché de l'électricité alors que nous savons que rester dans le marché de l'électricité nous met en difficulté structurelle par rapport à tous nos concurrents ? Aujourd'hui, mes concurrents paient 2 à 3 fois moins cher que moi l'électricité. Or, nous la produisons 2 fois moins cher que l'Allemagne. Pourquoi vous faites ça ? Ce qui est effectivement assez incroyable sur le papier, Loïc Le Floch Prigent, c'est-à-dire qu'il faut revenir là-dessus. On a eu l'exemple, il est souvent noté, de l'Espagne, du Portugal, qui ont obtenu, alors je précise, de manière temporaire. Mais il n'y a jamais eu de traité européen de l'énergie, jamais.